Et salut les amis, c'est Elias Aubin TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis. Une vidéo où on va parler du marché Pokémon les amis, mais plutôt du côté sombre du marché Pokémon. Mais avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager la vidéo et à me dire en commentaire si toi aussi tu as vécu une arnaque. Voilà, une arnaque, que ça soit lors d'une transaction, une vente, un échange, voilà. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors, pour commencer cette vidéo, tout simplement les amis, je voulais vous parler, en fait, voilà, vous parler librement, ouvertement de cette grosse problématique-là, qui est voilà, c'est le marché Pokémon, les points, on va dire, négatifs de cet aspect-là. C'est vrai que on parle beaucoup de l'aspect passion, de l'aspect collection, mais c'est vrai qu'on oublie que derrière cet aspect-là, collection, passion, il y a un aspect financier. Et qui dit aspect financier dit problème, parce que tout ce qui, on va dire, englobe, on va dire, l'argent, il y a toujours des problèmes. Voilà. En l'occurrence là, il y a plusieurs problématiques. On va discuter on va parler de toutes les problématiques. Après j'en oublierai peut-être, mais n'hésitez pas après à mettre en commentaire en tout cas si j'en ai oublié. Mais on va commencer par parler par exemple des échanges, tout simplement. Les échanges, c'est vrai que lorsque des fois je tourne un petit peu sur Vinted, Le Bon Coin, eBay et tout ça, des fois il y a des personnes, lorsque vous mettez des choses en vente, qui vont vous proposer des échanges. Voilà. Comment on procède à un échange, pardon. Il y a deux procédés. Le premier procédé et le plus safe, c'est l'échange en main propre. Et même pour celui-ci, je vous expliquerai, c'est pas si safe que ça en fait. Mais je ne vais pas m'attarder tout de suite. On va parler d'abord de la partie échange à distance. Voilà. Donc vous allez toujours avoir des personnes qui vont dire, écoutez, voilà, moi, tu le vois sur, voilà, sur mes avis. Voilà, mon nombre d'étoiles, j'ai 5 étoiles, j'ai 50 avis, ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'arnaquer, bla 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 bla. Voilà. C'est souvent ce que vous allez avoir. Malheureusement, et je dis bien malheureusement, même à des personnes qui ont 5 étoiles et plus de 300 commentaires positifs, on n'est plus à l'époque où on pouvait faire des échanges et puis voilà, il y avait très peu de collectionneurs, donc les seuls collectionneurs qu'il y avait, c'était vraiment des passionnés et non pas des personnes qui voulaient faire de l'argent sur le dos de Pokémon. Il y a toujours eu des personnes qui investissaient dans Pokémon, toujours. Ça a toujours existé, même à l'époque où il n'y avait pas forcément de hype, mais il y a toujours eu de l'achat-revente, il y a toujours eu, voilà, d'acheter des produits, faire des plus-values dessus. Il y a toujours eu cette notion d'argent, mais moins présente qu'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Pokémon, on parle d'abord d'argent, d'investissement, avant de parler de passion et de collection. C'est un peu la problématique aujourd'hui. Mais pour revenir au sujet, vous allez en avoir beaucoup des personnes comme ça. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que ces personnes-là qui ont 300 avis positifs et 5 étoiles, lorsqu'ils vont vous proposer un échange, l'échange, il ne sera pas tracé informatiquement. C'est-à-dire que même s'ils vous arnaquent, vous n'allez pas pouvoir leur mettre un avis. En fait, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Et donc, il n'y aura pas de traçabilité de votre échange là. Et c'est pareil, un échange, les amis, ça va se passer sur ok, tu m'envoies à telle adresse, je t'envoie à telle adresse. Vous ne pourrez même pas porter plainte derrière, les amis. Vous n'allez pas porter plainte parce qu'il ne vous a pas envoyé des cartes Pokémon. C'est ce qu'ils vont vous dire, gendarmerie. Attendez, c'est des cartes Pokémon, vous vous êtes arrangés entre vous, vous n'êtes pas passé par des plateformes, débrouillez-vous quoi. Voilà. Donc faites très attention les amis, faites très attention
à ne pas vous faire avoir et il y en a de plus en plus qui se font avoir. C'est pour cette raison-là que je préfère vous le dire. Sachez aussi qu'il y a des nouveaux collectionneurs, et je le sais, hein, il y a des nouveaux collectionneurs, peut-être des anciens passionnés, des anciens collectionneurs qui reviennent dans la collection via plusieurs séries, hein, notamment 151 dernièrement. Faites très attention les amis, il y en a beaucoup qui se font avoir, ne vous faites pas avoir, privilégiez le même propre plutôt que l'envoi. Maintenant, on va parler du même propre et vous allez me dire, mais Elias, attends, tu me dis avant qu'il faut que je privilégie le même propre et là maintenant tu vas me dire ça. Oui, parce que je suis obligé quand même comment dire, de t'avertir des potentiels problèmes que tu peux avoir lors d'un échange en main propre et surtout lors d'un échange en main propre de grosse valeur. Tout simplement parce qu'il y a des petits malins, les amis, qui vont s'amuser voilà, à mentir, entre guillemets, hein, sur la monnaie d'échange. C'est-à-dire que, je vous dis n'importe quoi, vous voulez faire un échange, par exemple, voilà, je veux échanger mon Arc 7, je vous dis n'importe quoi, 7 de base édition 1, et la personne veut vous l'échanger, donc vous l'avez et vous voulez l'échanger contre, je sais pas moi, une display XY Evolution par exemple. Voilà, on va dire ça. Donc on est à peu près pareil en termes de prix parce que les boosters, il me semble, peut-être pas édition 1 mais peut-être édition 2, on est à peu près à 1005-1006 € le booster en loose pour l'Arc 7 et display XY, on n'est pas loin aussi. Donc peut-être que je me trompe, mais c'est pour vous expliquer hein, un petit peu. Mais donc du coup là, à ce moment-là, les amis, vous allez aller sur le lieu de rendez-vous et vous allez aller tout seul et vous allez donner rendez-vous à un endroit peut-être derrière votre rue, près de chez vous, je sais pas. Il peut y avoir un problème. Le problème c'est quoi? C'est que la personne vous a menti, elle n'a pas ces produits-là, elle vient pour vous voler et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va venir soit en équipe, voilà. Comme vous l'avez jamais vu, il va passer à côté de vous, il va vous voir attendre sur place au lieu de rendez-vous, il va arriver, ils vont vous attraper, ils vont vous ramener dans un coin, ils vont vous prendre ce que vous avez sur vous. Et oui les amis, tout simplement. Et il y a plein de choses à éviter. Donc je vais vous donner les conseils, hein, vraiment. Ne jamais faire d'échange près de chez vous, jamais. Pour la simple et bonne raison, près de chez vous, et surtout, lorsque vous finissez et finalisez un échange, ne rentrez pas chez vous. Allez-y toujours au magasin, dans une boutique, etc. Faites passer une demi-heure, une heure, surtout quand c'est des gros montants. Pour la simple et bonne raison que ces personnes-là vont vous observer, même si l'échange se fait, ces personnes-là vont vous observer, ils vont regarder là où vous habitez, en sachant que vous avez des tels items chez vous, ils vont essayer de vous cambrioler ou de vous voler. Voilà. Et ça, c'est le risque. Il y en a beaucoup. Et moi, j'ai eu des commentaires. Hein. Il y en a beaucoup qui l'ont vécu, cette situation-là. Donc, faites très attention. Donc, ne jamais rentrer chez soi directement après un échange. Jamais. Les lieux de rendez-vous. Toujours. Alors déjà, quand c'est des gros montants, essayez de vous faire accompagner. N'allez jamais seul. Essayez de vous faire accompagner. 1, 2, 3 personnes avec vous. Faites-vous accompagner. Vraiment, c'est obligatoire. Mais surtout, faites les échanges dans des lieux publics. Vraiment. De préférence, par exemple, dans des centres commerciaux. Vous savez, les grands centres commerciaux. Pas à l'intérieur des magasins, sinon on va vous dire que vous avez volé, mais dans des centres commerciaux. Voilà. Faites vraiment attention aux endroits où vous donnez rendez-vous. Si vous voyez que la personne insiste sur le fait que ben non, on ne va pas aller dans un centre commercial, on va se mettre plutôt vers chez moi, ou n'y allez pas. N'y allez pas parce que ça pue. En fait, les personnes justement qui font des échanges de gros montants, généralement, ça va être les premiers à vous dire oui, mais moi je veux qu'il y ait du monde. Voilà. Donc faites attention à ça, les amis. Faites attention à ça. On ne vous fait pas assez de vidéos de prévention et c'est pour cette raison-là que je vous le fais aujourd'hui. Donc ça, c'était pour la partie échange. La deuxième partie, c'est l'achat de cartes ou d'items sur Internet. Faites attention encore une fois les amis. Si vous pensez, et surtout quand vous achetez des choses
qui ont généralement un gros montant, des choses plutôt anciennes. Renseignez-vous avant. Renseignez-vous sur l'item en question ou la carte en question pour voir si, avec plutôt des connaisseurs, hein, des personnes qui s'y connaissent un minimum, si la carte n'est pas fausse par rapport aux photos, si l'item n'a pas l'air décelé et recelé. Malheureusement, des fois, ils vont mettre aussi des fausses photos, des fausses photos d'items ou de cartes. Dans ce cas-là, les amis, moi, ce que je vous préconise, c'est de passer toujours par les plateformes comme Vinted ou eBay, où il y a quand même la partie sécurité. Sur eBay, privilégiez les vendeurs qui acceptent les retours, par exemple. Sur Vinted, vous payez quand même une partie d'assurance qui va vous couvrir si jamais c'est un item qui est faux, par exemple, qui est falsifié, qui est vraiment, voilà, qui n'est pas d'origine. Donc, c'est des choses qui sont primordiales. Si demain vous avez, et vous allez en avoir, hein, si demain vous avez des personnes qui vous disent, écoute, si tu le prends sur Vinted, c'est, je te dis n'importe quoi, c'est 50 €. Mais si tu veux, je peux te faire un geste si tu passes par PayPal, par exemple. Vous en avez beaucoup qui vont faire ça, les amis. Beaucoup, beaucoup. Ils te disent, ouais, je te le fais à 35 € si tu passes par PayPal. Et toi, automatiquement, tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Donc, vraiment, à savoir que si tu te dis, bon, c'est trop cher, tu prends pas. Tu prends pas. Tu mets de côté, tu attends le mois prochain tranquillement. Et puis, si cet item-là est vendu, tu iras en chercher un autre. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Des items, il y en a. Mais vraiment, les amis, il ne faut pas se précipiter parce que la personne vous dit écoute, passe sur PayPal. Sur PayPal, je vais t'arranger, je t'enlève 10 balles, 15 balles. Non, il ne faut pas faire, les amis. Vous ne donnez pas d'argent si ce n'est pas tracé. Parce que même aux yeux de la police, les amis, des échanges par message, téléphonique, ce que vous voulez, ça ne compte pas. Ou de la gendarmerie. Donc, ne faites pas ça, les amis. C'est vraiment quelque chose à éviter. Donc ça, c'était pour la partie vente, les amis. Pareil, hein, lorsque vous allez vendre vos produits, hein, c'est pareil, les amis. Vous refusez hein, tout ce qui est paiement par PayPal, par virement, etc. Tout ça, pour la simple et bonne raison, les amis, hein, c'est tout simple hein, ce que je vais vous dire. Mais des fois, vous avez des enfants qui s'amusent à prendre les cartes bancaires de leurs parents pour faire justement des choses comme ça. Et derrière, les parents demandent le remboursement. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est hyper compliqué. Donc, vraiment, les amis, vous avez des plateformes. Je sais que beaucoup n'aiment pas passer par cette plateforme parce qu'il y a des frais d'assurance, etc. Enfin, de gestion. Oui, mais derrière, vous êtes protégés, les amis. Donc, c'est hyper important. Je promouvois aucun site. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous parle de tous les sites. Vraiment parce que j'ai pas de partenariat, rien du tout, que ce soit avec Vinted, eBay, Card Market, Le Bon Coin, enfin, voilà. J'ai pas de partenariat. Par contre, voilà. Je sais que moi, je me suis déjà fait arnaquer hein, en essayant justement d'acheter une carte moins chère. Bon, après, c'était pas des gros montants, c'était 10 balles, mais moins cher que sur Vinted. Du coup, j'ai payé la personne par PayPal et je n'ai jamais reçu la carte. La personne ne m'a plus jamais répondu, par exemple. J'ai un ami hein, qui a voulu faire un échange avec des personnes. Ils sont venus à 4. Il était seul. Ils l'ont tapé et ils lui ont pris les items en question. Il y avait pour 500 €. Il y en avait pour 500 €. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention dans Pokémon. À savoir aussi, les amis, que des fois on peut se dire j'ai telle série, par exemple 151 qui vient de sortir, c'est impossible, il n'y aura pas de carte fake. Les amis, j'ai vu lorsque Tempête Argentée est sortie, Star Étincelant, peut-être 3 semaines après la sortie de Star Étincelant, un Dracofeu alternatif, les amis, qui était faux. 3 semaines après la sortie de Star Étincelant.
comment vous dire les amis que des fois on se dit il faut que je fasse attention pour les cartes anciennes, mais pas vraiment pour les cartes récentes. Tout faux les amis. Il faut faire autant attention aux cartes anciennes qu'aux cartes récentes. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, ceux qui font des fausses cartes, ils arrivent à falsifier toutes les cartes, hein, même les cartes qui viennent de sortir hier, quoi. Donc, c'est hyper important de faire attention et avant de faire un achat, de demander à des personnes qui s'y connaissent. Les amis, vous avez plusieurs vidéos sur YouTube, hein, qui vous montrent comment reconnaître une carte, une vraie carte d'une fausse carte. Des petites astuces aussi pour voir au niveau du scellage, par exemple, des items. Par exemple, comme les ETB, les amis. Les ETB, je ne sais pas si vous avez remarqué, généralement, vous avez un scellage à 3 traits. En fait, si vous voulez, sur le dessus, vous n'avez rien. Et après, sur le côté, en bas, ici, et sur ce côté-là, vous avez ces traits. Et généralement, quand c'est refilmé, les amis, vous n'avez pas ces 3 traits-là. Soit vous en avez un seul sur un côté, voilà, il faut faire très attention à ça. Il y a pas mal de choses que vous pouvez reconnaître, mais pareil, il y a des vidéos sur YouTube. Si jamais vous n'en trouvez pas, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je vous ferai des vidéos pour vous montrer du coup les différents moyens, hein, pour pouvoir voir si un item a été décelé, recellé. Et pareil au niveau des cartes, hein, pour vous montrer comment on peut déceler une vraie carte d'une fausse carte. Voilà. Voilà les amis, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde très rarement, hein, mais voilà, il faut l'aborder parce qu'encore une fois, certes Pokémon c'est avant tout de la collection et de la passion, mais il y a quand même des enjeux financiers. Les items, il y a des items qui coûtent très cher, des fois plus cher qu'une voiture, hein. Voilà, il y a des montants qui sont ahurissants, des displays qui coûtent quasiment le prix d'un appartement, hein, voire le prix d'un appartement. Donc on a quand même des items Pokémon, voilà, quand même une puissance financière qui est juste dérisoire et il faut faire très attention les amis. Lorsque on rentre vraiment dans le marché Pokémon avec tous ces arnaqueurs qui vont montrer des fausses annonces, hein, par exemple les dates d'une carte mint ou near mint, et au final en fait quand vous recevez la carte elle est played, des items qui sont décellés, vidés, recellés, des boosters qui sont ouverts puis recollés. Ça aussi hein, les amis, faire très attention. Moi je vous encourage hein, les amis, pareil sur des plateformes comme Vinted, à favoriser les amis, que ce soit les vendeurs ou les acheteurs, des personnes qui ont quand même un minimum de 40-50 étoiles. Encore une fois, comme je vous ai dit avant, ça ne veut rien dire si jamais vous faites un échange ou quoi avec ces gens-là, hein, parce qu'il n'y a pas de traçabilité, mais lorsqu'il s'agit d'achat et de vente, mieux vaut privilégier quand même les personnes qui ont plus d'une cinquantaine, voire d'une centaine de ventes, voilà, des bons avis. Pour la simple et bonne raison que ces personnes-là, et surtout moi ce que je regarde aussi c'est le nombre d'articles qu'ils ont dans leur dressing. Parce que je pars du principe où si c'est des personnes qui ont beaucoup d'articles sur leur dressing, ils n'ont aucun intérêt à arnaquer les gens parce que justement c'est pas leur business, mais voilà, c'est leur passion, leur hobby, ce que vous voulez, mais ils vendent ça et ils vendent des produits et ils font ça régulièrement. Les personnes par contre qui ont par exemple 2 items Pokémon à des prix qui défient toute concurrence et qui ont 10 ou 15 avis, faites attention quand même. Faites attention quand même. Voilà, faites attention quand même parce que c'est souvent des personnes qui n'ont rien à perdre et donc voilà, ils peuvent vous arnaquer. Et il y a des petites combines hein, apparemment pour même si vous demandez on va dire un litige qui soit refusé, voilà, pour X raisons, parce que c'est des pros ces personnes-là. Donc faites très attention les amis. Voilà, voilà les amis, c'était voilà, c'était un petit point on va dire, un petit coup de gueule, mais en même temps un petit message de prévention les amis. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux collectionneurs et je voulais quand même voilà, vous prévenir hein, des dangers justement du marché Pokémon, de faire très attention hein,
à ce marché-là qui est quand même un marché assez complexe, on va dire, assez complexe. Voilà, il faut s'y connaître un minimum. Il y en a beaucoup que je vois se lancer dans l'investissement, les amis, mais ils font pas de recherche. Voilà, ils sont plus à demander un peu partout, à droite, à gauche, combien ça vaut ça, je peux le revendre à temps et je vais aller le revendre, etc. Ça ne marche pas forcément comme ça, les amis. Vous avez quand même des recherches à faire, une étude à faire du marché, des prix, des cartes sur toutes les plateformes. Voilà, c'est long, hein, c'est long, les amis. Vous pouvez faire de l'investissement sur Pokémon, hein, mais comme tout investissement, vous n'êtes pas sûr, il n'y a rien qui est sûr à 100%. Vous ne pouvez pas être serein en vous disant que je vais miser sur telle série et je sais qu'elle va exploser. Une série par exemple comme Star Étincelant qui prend de la valeur ou comme Zénith Suprême qui prend de la valeur, demain il peut se passer un événement, tout crash, tout chute. Demain on peut se retrouver avec des boosters sets de base à 10 €. Voilà. Il suffit que, alors pas à 10 €, j'abuse, mais il suffit qu'on trouve une énorme quantité des boosters, etc. un peu dans des pays, etc. en français et c'est fini. Tout tombe en termes de prix parce que plus d'offres et donc la demande va être conséquente à un moment puis va retomber, mais les offres vont continuer à arriver, automatiquement les prix vont chuter. Attention parce que j'ai entendu qu'il y avait des items donc sur le vintage, hein, Wizard et BlockX qui étaient aux États-Unis, les amis, et donc des stocks français qui étaient aux États-Unis. Et apparemment, d'après quelques sources, apparemment ces items-là devraient pas tarder à arriver en France. Voilà. Donc encore une fois, c'est des sources que j'ai. Rien n'est sûr, hein, mais c'est des petites infos que j'ai eues. Voilà, donc à méditer, à voir comment ça va se passer dans le futur, même si je ne pense pas réellement que les blocs Wizard et X vont baisser, au contraire. Surtout le bloc X, je pense qu'il va continuer à monter. Et le bloc Wizard, je pense qu'il va se stabiliser pendant un long moment avant de peut-être augmenter encore un petit peu d'ici quelques années. Voilà. Donc voilà les amis, et n'oubliez pas les amis, pour les personnes qui investissent, n'oubliez pas que des quantités sur du Star Étincelant par exemple, ou sur du Zénith Suprême, ou sur d'autres items ne monteront quasiment jamais comme les items qu'on avait avant. Dites-le vous qu'on n'aura jamais de Star Étincelant, des boosters Star Étincelant à 500-600 balles. Pour la simple et bonne raison que les stocks qu'il y avait à l'époque et maintenant ne sont pas du tout les mêmes les amis. Plus on avance avec le temps, ou plus on a des stocks, parce que justement Pokémon Company a été un peu surpris, hein, pendant la grosse hype avant Célébration, et du coup avait été pris de court lorsqu'il n'y avait plus de stock dans les magasins. Donc maintenant ils font attention à avoir beaucoup plus de stock, et donc ce que vous faites en stockant chez vous, vous avez des milliers et des millions de personnes qui le font aussi. Donc les amis, faites attention à cela, hein. Ne vous dites pas je stocke de côté pour les revendre à 600 € plus tard. Ça ne sera jamais le cas, en tout cas sur ces séries-là, sur les séries récentes, quoi. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. C'était une vidéo, je pensais qu'elle allait durer moins longtemps, bon, un peu plus d'une vingtaine de minutes. Mais en tout cas, voilà, je voulais quand même vous parler des arnaques et des problèmes autour de Pokémon, les amis. Faites très attention. Attention les amis, c'est de la collection, c'est de la passion. Ne tombez pas dans ce qu'on peut appeler un peu ça, le jeu du hasard, hein, en vous disant je vais ouvrir pour 100, 200, 300 €, 500 € pour essayer de gagner de l'argent. Quand vous ouvrez des boosters, les amis, vous gagnez quasiment jamais de l'argent, hein. Vous en perdez plus que vous en gagnez. Donc faites attention, ça peut devenir une drogue, hein, les amis, un peu comme les jeux à gratter, etc. Donc faites attention, toujours avec, on va dire, discernement. C'est une passion, c'est hyper cool d'ouvrir des boosters, mais faites attention les amis. On reste mesuré et surtout dans la limite de nos budgets et pas dépasser cette limite-là, sinon on peut se retrouver avec des gros problèmes financiers les amis. Voilà, faites attention à vous. En tout cas les amis, merci d'être restés jusque là. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, hein, si vous voulez d'autres vidéos justement sur de la prévention ou sur des choses comme je vous avais expliqué, comment déceler
des items scellés, comment déceler des fausses cartes. Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, les amis. En tout cas, merci d'être resté jusque-là. Je compte sur vous pour faire exploser la barre des likes si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker et à commenter, pardon, liker, partager, mais surtout à me dire en commentaire, les amis, si vous aimez ce format de vidéo. Merci à tous, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Elias OBN TV. Ciao, ciao!